Bonjour Martine, bonjour Martin, j'espère que vous allez tous bien en ce beau dimanche matin. Je tourne aujourd'hui avec une meuf absolument incroyable, Maya Adorable. C'est fou de se dire qu'on n'a jamais tourné ensemble. On s'est rencontrés, mais on n'a jamais tourné ensemble. Alors je tourne aujourd'hui et pour sa chaîne, une dinguerie qui arrivera bientôt sur sa chaîne, je pense que vous allez beaucoup rire, mais également une vidéo chit-chat pour la mienne, et c'est cette vidéo que vous allez avoir l'occasion de regarder aujourd'hui. Du coup, je vais rapidement quand même me préparer. Est-ce qu'on en parle de ce glow ou pas? Les amis, ma peau, ok, oui, je suis un peu cernée, un peu fatiguée, mais cette peau, je dois absolument vous parler de ce produit que je teste. Ah, en vrai, je l'ai testé avant tout le monde. Oui, je suis une star, j'ai ce privilège. J'ai reçu de chez Herborian leur toute dernière nouveauté. C'est leur tout premier sérum, finalement inspiré des micro-needling. Et donc, en fait, dans ce sérum, on va retrouver des spicules qui vont venir créer, en fait, des micro-canaux, vraiment à la surface de la peau. Ça va permettre aux actifs de pénétrer tout simplement la peau, d'avoir une meilleure absorption aussi des actifs. Et alors, ceux et celles qui, comme moi, commence à avoir des soucis de pores, vraiment les pores dilatés, de la texture de peau par exemple. Tu vois, moi quand je me maquille, souvent ici c'est un peu rugueux. Si tu as ce genre de problème de peau, tu vas péter ton crâne. Ce sérum est incroyable. L'ingrédient star de ce produit, c'est le ginseng, mais pas n'importe lequel. C'est le Ginseng Compound K. Alors c'est marrant parce que je travaille évidemment dans la cosmétique, je travaille avec pas mal de labos, et cet ingrédient-là, on me l'a déjà présenté plusieurs fois. C'est un ingrédient qu'on commence à trouver de plus en plus en Corée parce que c'est un des ginsengs les plus rares sur le marché, mais surtout c'est un des ginseng en fait le plus efficace pour aller lisser le derme. En plus, ce Compound K, on va retrouver du ginseng blanc, donc là dosé à 2%, 1% de collagène, ce qui va évidemment apporter immédiatement du collagène à la peau, mais on va vraiment aller stimuler la synthèse de collagène grâce à ce sérum. J'en ai déjà mis, mais je vais en remettre pour te montrer vraiment la texture. L'acide hyaluronique et le panthénol en combinaison, c'est vraiment l'effet plumping pour aller hydrater, repulper la peau en profondeur évidemment, et aussi avoir vraiment cet effet hydratation intense et surtout immédiat. D'ailleurs les amis, le Ginseng Compound K, alors je sais que c'est un nom un peu bizarre, mais on va dire le Ginseng K, il est 3,5 fois plus efficace que le rétinol. Donc ceux et celles qui sont également à la recherche d'un sérum anti-âge vraiment efficace, vous allez kiffer. Il existe d'ailleurs en deux dosages. On a le 0,1% et on a le 0,3%. Et ça, ce sont les spicules, vraiment le dosage de spicules qu'on va retrouver. Donc dans le 0,1% les amis, on a 150 000 spicules. Il y a un vrai travail justement sur la texture, parce qu'en fait ces spicules microscopiques vont venir éliminer mécaniquement les grains de peau irréguliers, ce genre de choses. Je te montre la texture extrêmement agréable, comme ceci. Ceux et celles qui aiment l'odeur de la marque, it's the same. Tu vas vraiment avoir la sensation du picotement, comme si tu venais frotter des grains de sable imaginaires, parce qu'il n'y a rien. C'est un sérum quand même assez aqueux, pas trop gélifié, mais t'as vraiment l'impression de venir faire des micro-trous au niveau de la peau. C'est pas du tout désagréable, hein, les amis, hein, vraiment. C'est léger comme sensation, mais il faut le savoir. Et je trouve qu'il apporte un glow, ce sérum, mais what the fuck. Et d'ailleurs, si tu te poses la question, le 0,3%, c'est 450 000 spicules. Donc autant te dire qu'il piquera un peu plus. Just so you know. Avec mon code Gaël, vous avez 20% de réduction chez Herborian sur tout le site, hein, donc il n'y a pas de minimum d'achat. Néanmoins, ce code n'est pas valable sur les coffrets et les kits. Il vous offre la livraison en France, en Belgique, mais également au Luxembourg. Oui, on pense à vous, mes petits amis luxembourgeois. Et alors, la petite cerise sur le gâteau, avec mon code Gaël, eh bien, à partir de 55 € d'achat, vous allez recevoir le Ginseng Shot Mask en cadeau. Génial. Allez, c'est parti, je me prépare et direction le studio pour accueillir Maya Adorable. Let's go. Qui se fait un brushing Moi, je avant crois que je me d'accoucher? ferai un brushing avant d'accoucher pour les photos. Mais t'es pas sérieuse? Bah, sur ma vie, t'as envie d'avoir un beau. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu cette question où je Non. me dis bon, est-ce que j'ai Je croyais que c'était un quand truc même... qui se faisait, genre. Mais ouais, tu veux être fraîche sur Bah tes oui. premières photos. Mais meuf, en vrai, ta gueule est tellement... Bah là, t'es belle, hein. Je me suis dit, t'as pris une make-up et tout. Quelle photo? Bah, ton fond d'écran. Mais meuf, là, je viens pas d'accoucher. Là, le petit, il a déjà un mois. Ah, genre. mais il était tout petit, je me suis dit, il a vient T'as vu d'accoucher. mes seins? Attends, j'allais zoomer dans mon fond d'écran. Oh putain, oh la vieille, elle veut zoomer dans son Ah, c'est fond trop mignon, d'écran. mais comme en fait, je pensais que vu que tu le tenais dans les bras Ah. et que lui était hyper content, je me suis dit, c'est la photo de la maternité. Non, Bah, on ça peut y aurait croire. pu. Ça aurait pu. En vrai, c'est les quelques jours après. Je crois que ouais, il a peut-être... t'es belle quand même il a pour une peut-être meuf qui vient 2-3 semaines. d'accoucher. Ouais, je suis fatiguée quand même. Hein. Je suis comme ça. Rendez-moi ma vie. Ah, ça tournait déjà. C'est génial. Bonjour. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Oui, vous ne rêvez pas. Ouais, Meuf, mais- je suis désolée. Quoi? C'est inadmissible. Quoi? On n'ait jamais fait quelque chose ensemble. C'est honteux. Même pas un café. Rien. Même pas un matcha.
Même pas un verre d'eau, rien. Elle me bassine déjà avec son matcha, oui, parce qu'elle a 10% de mini matcha. matcha. On en reparlera plus tard de ça. Mais meuf, comment c'est possible? C'est honteux. Alors- Non, mais c'est vraiment honteux. Meuf. On a des amis en commun. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup d'amis en commun? Bah, Andy. Andy, de ouf, ouais, c'est vrai. Andy est là, la fondatrice de Mia Matcha. Ouais, ça fait déjà 3. 3. C'est énorme déjà. C'est énorme. Non, mais par contre, on a déjà fait. En fait, c'est ça qui est lunaire chez les influenceurs, c'est qu'on a déjà fait un voyage ensemble. Encore. Alors, oui, d'ailleurs, c'est marrant parce que, bon, rapidement, c'est quand même une vidéo FAQ et je vous ai évidemment demandé de me balancer vos petites questions. Vous avez été adorables, croustiflat, adorable. Et une des questions qui revient quand même très régulièrement, c'est mais où est-ce que vous êtes rencontrés pour la première fois? Et c'est drôle parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est également en vrai une des dernières. Parce Ouais. que, on s'est, excuse-moi, j'avais oublié, on s'est revus il y a 2 ans, Ouais. mais en vrai, à un event d'influx. Mais en fait, tu sais que quand on s'est vu il y a 2 ans, la remarque que je me suis fait sur toi, c'était que t'étais vraiment très gentil parce que tu m'as grave parlé. Et je m'en rappelle pas par contre. Ouais, ça c'est honteux, tu vois. T'es pas si gentil en fait. C'était quoi? C'est un truc la neige? C'était sur pas une croisière, une péniche à Paris, Ouais. et c'était genre sunset, et c'était un truc la neige. C'était pas Yepoda? Non, c'était un truc la neige, j'en suis sûre et certaine. Tu sais que je n'ai aucun souvenir de En cette fait, à soirée. chaque fois qu'on se voit, c'est sur un bateau. En Corse, on s'était grave parlé sur le bateau. Alors, la Tu m'avais première raconté tes fois, potins. exactement, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en Corse pour un event d'influence. Il y avait Léna, il y avait Océane. On était blindés dans une villa à travers le drama. Tu te rappelles? C'était honteux. Attends, le drama. Je n'ai qu'une chose à dire. Fouille. On est donc invités à cet event d'influence. Et il y avait des plus petites influenceuses et des plus grosses. Et nous, on faisait partie des grosses influenceuses. Et donc on part de l'aéroport, et t'as un énorme bus avec plein d'influenceuses. C'est trop cringe. Et genre, le bus s'arrête à un hôtel. La marque, ils disent bon bah toi, tu descends là. Et nous on était en mode ok. Et nous on arrive dans une villa mais Meuf. choquante. Alors que l'hôtel était genre pas ouf. Et en fait ils ont mis les influx les plus petits dans un hôtel et les plus gros influx dans des chambres, dans des villas. Sauf qu'on dormait une par chambre. Donc on aurait pu partager Mais notre meuf, chambre et tout le monde dormait à la Mais villa. meuf, il y avait même des chambres vides encore. Ah mais c'est trop bizarre. Il y Et- avait genre 3-4 chambres où il y avait de la place. non et mais c'était vide. c'était trop bizarre. C'était tellement chelou. Et en vrai, je me rappelle même, ça m'avait choqué parce que nous, on était super copines et d'ailleurs toujours avec Mimi. Et il l'avait foutu dans cet hôtel. Et elle On te devait l'avait- shooter toute la journée alors que nous on avait rien à faire. Exactement. On Parce était à la qu'elle, piscine. mais meuf, putain, je me rappelais pas de ça. En effet, elle faisait Je la me rappelle, elle faisait campagne. des shootings toute la avec journée dans la Kenza. chaleur et tout, c'est honteux. Et elle, on les traitait comme des merdes. Ouais. Et là, vraiment, on s'est toutes regardées en mode waouh, c'est vraiment pas ok. Et je Non, me rappelle mais- qu'on avait même parlé Ah non, mais aux on en avait toutes organisateurs. parlé. Ouais, non, mais on était en mode c'est trop grave. Ouais, c'était vraiment très bizarre ça. Trop bizarre. Vraiment pas à faire. Si vous êtes une marque et que vous avez envie de faire ce genre de bail, évitez. Soit vous mettez tout le monde au même endroit, soit vous faites 2 voyages, Ouais. soit vous faites pas de voyage. Voilà. Exactement. Et donc, c'était la première fois qu'on s'est vu. D'ailleurs, c'est trop chouette. J'en garde vraiment un super bon souvenir, mais on s'est plus vu pendant des années. Ouais. Puis il y a eu cet épisode que je me rappelle pas. Il y a 2 ans, 3 ans? Non, plus. J'étais déjà maman. Je crois, ouais, tu venais d'être maman. Ah bah tu sais quoi, c'est peut-être ça. C'était peut-être les hormones qui te rendent Voilà. folle, tu vois. Ouais, t'as dû zapper. Mais c'est pas grave, je suis pas mémorable, tu It's- vois. Ça me fait pas mal, it's okay. Non, alors ça c'est faux parce que you're iconic. Et Ah vraiment, ouais vraiment. Et en vrai, c'est pour ça que je me dis, c'est fou qu'on ait jamais fait quelque chose. Désolée, j'ai la voix de Chantal là-dessous. On est 2 studios Daniel là. Moi, je Vraiment. tousse comme une folle là. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais Horrible. toi aussi, on est 2 studios Daniel. On est vraiment malades comme des chiens, c'est compliqué. On le loue. Ah. J'ai l'impression que je vous plais. C'est pas Mais grave, on se donc- contamine entre nous. Oui, un peu de mes microbes. Et donc, vous m'avez balancé tellement de questions. Elles ont l'air grave pertinentes les questions. Franchement, les gens sont trop smart. Vous avez vraiment des très bonnes questions. Une qui est pas revenue souvent, mais que je trouvais vraiment pertinente, c'était Gaëlle. Si tu devais embaucher Maya, donc chez Martine, ce serait à quel poste? Alors, meuf, déjà. Déjà cofondatrice, parce que je prendrais 10%. Voilà. Bah Mais alors, attends, sinon, je te donne 5% de Martine, mais tu me donnes 5% de Milia Matcha. À un moment donné, il faut trade. On scale, mais on trade, tu vois. j'entends. Il faut juste que je gère avec mon avocat et avec mon Ok. fiscaliste. D'accord. Mais ça peut se faire. On se fait une petite audit. Ouais. Ok. Surtout qu'il y a le truc Total Spice qui arrive, donc moi ça peut m'intéresser. Bah beaucoup. ouais. Ça m'intéresse vraiment parce qu'il va y avoir un énorme chiffre d'affaires. Bah oui, et puis tout le travail est fait, donc ça t'arrange Ouais, de ouais. venir. Moi j'arrive comme ça, tu vois, au moment voilà. du shooting et puis c'est sympa. Un peu en Mandy, quoi. Tu vois. Ouais, ça m'intéresse. Ok, super, génial. En en vrai, je reparlera serais à quel après. poste moi? Alors écoute meuf, j'aurais pu te mettre en mode réponse trop simple. Ouais, je vais la mettre en CM manager parce qu'en vrai, les réseaux tu Créatrice de contenu, connais, ouais. nanani nanana. Et en vrai, je viens de me lancer sur TikTok, tu m'as déjà donné plein d'idées. T'es très forte. Ouais, j'ai envoyé ma facture à la fin par Non, contre. mais Faut vraiment. pas que c'est gratuit. Vraiment, t'es très forte. Mais trop simple parce que, est-ce que j'ai le droit d'en parler ou pas? Ah oui, tu peux. C'est peut-être une exclue que je balance là. Probablement une exclue parce qu'en vrai, tu dis rien de rien. Bah rien. en fait j'en parle mais genre à la fin de mes vidéos donc t'as vraiment que les vrais qui restent jusqu'à la fin et qui savent. Bon, je vous la fais très court. La maman de Maya, Ça commence
commence très bizarrement. Ils doivent Non, se dire, ouais. mais qu'est-ce qu'elle va raconter? Moi, je suis choquée. La Ah maman ouais de Maya, mais vraiment, moi, ça m'a. Enfin, meuf, incroyable. J'ai l'impression L'histoire que est j'en dingue. parle tout le temps. En fait, comme c'est ma vie, j'ai l'impression que je l'ai déjà dit 100 fois. Mais moi, je savais En pas. fait, Et je suis non. sûre qu'il y a des gens qui vont pas le savoir. Ouais, La mère de Maya est une prof de pilates, mais pas récent, parce que ça buzz maintenant, mais ça fait des années que ça existe le Mais pilates. 25 ans. Ça fait 25 ans qu'elle est prof de pilates. Tu sais que c'était la plus, première femme à Paris à faire du pilates. Il y avait déjà, en fait, ils étaient deux. Il y avait un homme qui faisait du pilates et elle, c'était la première femme à faire du pilates à Paris. Mais même avant d'être prof de pilates, très grande danseuse. Danseuse de cabaret à l'opéra. Et mais moi, je balance les dossiers là, je mets des C'est photos excellent. au montage, meuf. Iconique, ta Ouais. daronne. Iconique. Et donc, tu es sur un projet d'ouvrir potentiellement un club, pas juste une salle de pilates, un club de pilates. Mais meuf, t'as été loin dans le concept, dans la réflexion. Elle m'a montré sa presse. En fait, ma mère, c'est vraiment une puriste du pilates. C'est-à-dire que quand le pilates, ça a commencé à devenir hyper trendy, genre limite, ma mère, elle était en mode, genre, vous faites n'importe quoi avec le pilates. Et du coup, c'est vraiment un truc qui a été réfléchi en mode puriste du pilates, mais en même temps, un peu remixé, un peu plus moderne, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc franchement, ouais, le truc, il est très sympa. Le concept, le lieu, la déco, en fait, tout est banger. Quand je vois ça, je dis, mais jamais de la vie, je la mets en CM. Meuf, tu arrives au marketing, tu rentres dans ma team. En vrai, tu deviens bras droit Tu sais de que j'aurais ma adoré faire ça, marketing moi. manager. Et c'est juste de monter les projets, les événements. Ouais. Je te verrais plutôt faire ça. Ouais, j'aurais adoré. En fait, je me suis toujours dit, si j'étais pas influx, je serais agent. Ah putain, ouais. Et j'aurais géré mais des carrières, genre Ouais. j'aurais tout fait. Et j'aime trop faire ça, genre des fois. Ça c'est un truc aussi, je le dis pas, mais je fais gratuitement du consulting pour d'autres influx. Genre par exemple, quand je vais voir une meuf que je suis, que j'aime bien, elle a un peu en manque d'inspi ou qu'elle est un peu en galère, genre je vais la choper, je vais dire vas-y on fait un rendez-vous. Et genre par exemple, j'ai déjà fait ça où j'ai genre envoyé des concepts pour 6 mois de YouTube à des meufs. Ah sur ma vie je fais ça. Mais genre c'est mon meuf, petit c'est une passe-temps. blague. Non je te jure c'est vrai. C'est mon petit passe-temps. Je fais des presses pour les influx et tout. C'est dingue parce qu'une autre question qui est revenue très souvent, et j'aimerais bien avoir ta réponse, c'était quelle est la première idée que vous aviez eue l'une de l'autre, le premier ressenti, un espèce de préjugé. Et en vrai, quand j'entends ça, jamais de la vie, j'aurais pu m'imaginer, bon maintenant on se connaît forcément un peu, mais au départ, c'est le genre de bail que j'aurais jamais cru possible chez Ah toi. ouais, attends, j'ai fait pire que ça. hein. Julie Ferrat, tu vois qui c'est? Bien sûr. J'ai commencé à la suivre pendant le confinement parce que j'aimais bien ce qu'elle faisait. Et j'ai vu qu'elle commençait à poster des trucs pour des marques. Et je lui ai dit, babe, t'es payée là, on est d'accord? Elle me dit, mais pas du tout, ils m'ont juste envoyé un rouge à lèvres. Mais t'es une malade. Je lui ai créé sa boîte mail. J'ai géré ses mails pendant 3 mois, gratuitement. Et ensuite, je l'ai fait signer chez Follow parce que j'en pouvais plus de gérer ces trucs. Mais genre, je lui ai trouvé des bêtes de contrat. Genre des trucs à 20 000 € et tout. hein. Mais meuf, Ah, je te jure. C'est you're- mes petits passe-temps you're a giver. du dimanche. Alors que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se diraient, ah putain, elle, ça doit être une moi-je. Ouais, non. Et c'est peut-être en vrai, sur cette question-là, je pense que moi, mon premier, vraiment mon a priori nul, tu vois, vraiment un truc nul, je pense que c'était Bah, je de me faisais dire surtout pestouille un quand peu j'étais pestouille, petite, ouais. un peu peste, un peu centre du monde. En vrai, je veux pas traîner avec. Et en vrai, c'est faux. Ouais, non, mais je tu es comprends. tout sauf ça. Parce que quand j'étais plus jeune aussi, j'étais encore plus chippie que maintenant. Et du coup, je pense que le truc que je mettais le plus en avant, c'était ce côté un peu chippie, pestouille. Et du coup, je pense que oui, il y a plein de gens qui pensent que je suis un monstre, mais en vrai, ça va. Disons les termes. En vrai, ce côté chippie, pestouille, Maya désagréable, en vrai, c'est un personnage. Ouais. It's fake. En fait, Maya Désagréable, c'est pas un personnage parce que des fois, je peux avoir mon petit moment où je râle et je grogne Ouais. et tout. Après, j'ai deux côtés. J'aime bien aussi les petits gossips, t'as compris? Mais qui n'aime pas Qui n'aime le pas petit gossip? Ce bon petit gossip bien crousti. Genre, quand quelqu'un vient te voir et te dit, j'ai un truc de ouf à te dire, mais je suis assise, je suis Mais vraiment. Ouais, non, c'est vrai. Moi, quel a priori j'avais de toi? Je crois que j'en avais pas. Allez, Non, on a je te toutes jure. les a priori les unes Putain, sur mais les autres. Mais par contre, c'est marrant ça, parce que ça disparaît très vite. hein. En fait, Ouais. tu causes 10 minutes avec quelqu'un, tu fais ah bah non. En fait, je te voyais tellement comme une resta que j'étais en Ah mode, ouais j'étais en mode genre limite, faut que je réfléchisse à ce que je vais lui dire avant de lui parler. Tu vois ce que je veux dire? Putain, c'est fou ça. Ouais, je te jure. Et du coup, quand tu nous as raconté un peu ta vie perso, j'étais en mode, en fait, elle est hyper détente. Genre, Ouais. parce que tu nous as vraiment raconté genre toute ta vie Ouais. en détail. Oh là là, c'était Des beaux c'était croustilles. des- Vu que ah là- j'adore les croustilles, j'étais Ah, en mode, du- oh là là, elle est parfaite. Ah là, c'était c'est même Ah plus ouais. du croustille là. Là, c'est ça croque sous la dent. Ah ouais, là, si Gossip YouTube il a été sur ce bateau, Oh il aurait putain, sorti elle le aurait micro. ruiné des carrières. Ah ouais. Non mais ouais, c'est marrant les premières impressions que tu vas avoir, mais surtout parce que nous on montre un peu ce qu'on Bien veut de sûr. nous, t'as compris? C'est sûr. Mais j'aurais adoré travailler chez Martine. Hein. Ah bah alors, Bah du coup, en vrai, moi je pour te les retourne la 10%, question. ouais, pour les 10%, Ouais. on peut s'en parler. Tu veux qu'on coupe la caméra rapidement? Bonne idée. On en parle Attends, un peu je de coupe chiffres. vite. Ouais, on coupe rapidement. Ouais, je pense que j'aurais aimé un peu sur pareil les trucs comme tu vas faire pour le truc du Toy Spice, genre trouver des concepts pour la marque et tout genre. C'est trop excitant ça. Ouais. Et même j'aime bien organiser les petites prods de shoot et tout. J'adore. Ça, c'est très chouette. Ouais. Franchement, c'est stressant jusqu'au jour J. Qu'en vrai, quand t'as un concept en tête, un mood board, une scéno qui coûte Ouais. une blinde, en vrai, jusqu'au moment du shooting, tu sais jamais Ouais. vraiment si ça mais va le shoot c'est un vivre, kiff, tu vois. C'est ça ta partie préférée toi, c'est le shoot? Moi, j'adore shooter. C'est un truc qui me cassait un peu plus les couilles il y a quelques années, mais maintenant, j'ai de nouveau plaisir à le faire. Ouais. Vraiment, j'adore. Mais
j'adore mes réunions prod quand on avance dans le développement créatif des collections. Ça, c'est mon dada. Et le dev de formule, ça, je kiffe trop. Ah ouais? Vraiment, le côté Est-ce que des pas fois tu sexy. reçois des trucs où c'est cata, après tu rechanges tout, mais comment tu sais quoi changer? Alors en fait, comment je fonctionne? Par exemple, là, je suis sur le projet d'un produit iconique sur du skincare. Un truc qui n'existe pas vraiment encore et que je trouve même fou. Par contre, je sais déjà ce que je veux qu'il fasse comme rendu, comme senso et surtout comme C'est quoi, effet sur la senso? peau. La sensorialité. C'est le son, La l'odeur. sensorialité, ça va être l'odeur, mais ça va être surtout le toucher, le Ok. velouté du produit. Est-ce que je le veux plus aqueux, plus crémeux, peu importe. Ok. Ensuite, je vais me faire mon brief. Moi, j'écris mon brief productionnel. C'est vraiment ce que je vais donner à mon labo qui fabrique mes produits. En fait, c'est comme un cuistot qui va écrire une recette. Je préécris ma recette. Je dis, bah voilà, je veux ça. Je veux tels actifs. J'imagine déjà tel dosage, tel listing key vraiment C'est temporaire. qui Inky? C'est personne. C'est les produits? Une liste Inky, c'est vraiment la liste d'ingrédients. Tu sais, quand tu retournes ton produit, il y a plein d'ingrédients. Ce brief-là, je vais le donner au labo. Eux, ils vont créer un pilote, un premier test. Je vais le tester. Rarement, il y a du parfum déjà dedans, c'est vraiment le truc brut. Puis je vais tester pendant quand même plusieurs jours le produit déjà pour voir s'il me plaît, la senso, qu'est-ce que je rajoute, qu'est-ce que je retire. Et puis on évalue ensemble, ok, on a mis tel ingrédient par mondial, on l'a pas mis à 2 ou 3%, on l'a mis à 1,5 pour telle et telle raison, parce qu'en fait nous, on s'est permis de venir rapporter également ce petit ingrédient pour combiner avec celui-là, et en fait ça amène telle amplification de formule, et on débrief. Et on se fait vraiment un débrief. Là pour le coup, c'est pas sexy du tout, c'est vraiment du débrief de laborantin, quoi, tu vois. Et puis on retravaille, et là on part dans vraiment le dev de la formule finale, tu vois. Ok. Puis ça part en compat. Quoi compat? La compatibilité, ça veut dire la compatibilité Avec des types de peau? de ta formule avec ton packaging. Créer le packaging en même temps? Mon pack, c'est ça. Je vais déjà le développer, c'est très important. Parce qu'en fonction de la formule et de la senso, je dois savoir dans quel type de pack je vais mettre mon produit. Sinon ça se conserve mal et tout? D'une part, ça se conserve mal. Ça peut avoir un impact au niveau de l'air qui rentre dans le pack. Certaines formules nécessitent des packs complètement inertes. Il ne peut pas y avoir d'air qui rentre. Donc, on va parfois partir sur du airless, ce genre de choses. Bon, Maya donne 5% de Millia Matcha à Gaëlle. Voilà. Là, Contre 10% de... 10% de Martine, c'est beaucoup d'argent. Je sais, mais... Est-ce que tu sais déjà combien vaut 5% de Millia? Oui, mais c'est confidentiel, je ne peux pas le dire. Parce que comme j'ai 10%, après les gens vont se rendre compte que je suis méga riche. Mais t'es tu vois. tellement riche. Mais meuf, je vomis de l'argent. Mais tu chies, mais tu c'est- chies des billets. Je sais plus quoi en faire de tout cet argent de Millia Matcha. Que faire? Ouais, à chaque fois que je vois une meuf dans la rue avec le matcha, je me dis, c'est mon argent, ça. Encore. Tu vois, dans mes poches, hop là, tout de suite. J'adore. En parlant de Millia Matcha, parce que c'est bien beau d'avoir 5% d'une boîte. J'ai en 10%. vrai, excuse-moi, t'es manqué de respect. Ouais, 10%. tu m'as enlevé tout mon argent. I'm sorry. Maya n'a jamais eu envie de faire sa propre marque. Tu sais que c'est une question que je me posais aussi. Alors si, et j'ai failli à plusieurs reprises, mais heureusement que je l'ai pas fait parce que j'étais beaucoup trop jeune, j'avais genre 18 ans. Et en gros, j'avais comme projet de lancer une marque de jeans, parce que genre, je trouvais qu'il y avait un moment où il y avait plein de jeans un peu fun, mais pas assez fun, tu vois. Ok. Genre je voulais créer une marque de jeans avec des jeans genre des étoiles sur les poches, sur les fesses, des trucs un peu sympas. Bon, heureusement que je l'ai pas fait parce que en vrai c'est... Bah, ouais. Meuf, ça aurait pu cartonner. Hein. Ah ouais, c'est galère les jeans pour que ça fitte vraiment bien à Bah, quelqu'un. justement, mais c'est ça le truc. En vrai, t'aurais dû faire un good American made in France, quoi. Ouais, bah, Bon. je voulais faire une marque de jeans et je voulais faire aussi, bah, c'était pas vraiment une marque, mais c'était un resto festif avec un grand groupe de restos, genre vraiment énorme. Et en fait, après, ils ont eu un bad buzz, le groupe de restos. Du coup, j'ai dit, en fait, je le fais pas avec eux. Et en plus, le projet au final allait me mettre vraiment dans la merde, puisque eux, ils voulaient pas investir d'argent et moi, je devais mettre genre tout mon argent. Donc, c'était soit ça, soit je m'achetais un appart. Mais par contre, meuf, je comprends pas. Je comprends pas ta storyline. Genre, un resto Ouais, festif. ouais. Genre, tu chantes Chichi l'amorosa pendant que tu manges ta pizza, en fait, quoi. je te jure, ça fait tellement longtemps que je sais plus c'était quoi le projet de base, mais je crois que de base c'était un truc où je voulais offrir un truc de tea time un peu stylé. Et après c'est parti sur un truc de tea time mais un peu ambiance le soir. Genre et le- après c'est parti sur un truc que ambiance le soir. Donc, tea time slash... Fête. Ouais, En fait, chelou c'était- un peu, ouais, tea time en fait- et fête, ça se marie pas Mais bien en fait du tout. c'était à l'époque où il y avait tous les cafés un peu qui commençaient à... C'était il y a vraiment genre 6 ans. Où en Ah gros ouais, c'était oui. les cafés tout roses avec de la déco un peu sympa, un peu des Ok. trucs instagrammables et tout. Donc ils m'avaient chopé en mode, t'as compris, elle va faire grandir le projet parce qu'elle est vraiment genre sur Insta et tout. Mais ouais, non, heureusement que je l'ai pas fait parce que j'aurais vraiment mis tout mon fric dans un truc qui aurait floppé. Mais donc, genre, une ça m'a vraie mis un. marque, un produit, pas Bah, vraiment. non, un truc de jean. Et sinon, Ça non. serait pu cartonner, je pense. Ah ouais. En plus, t'as un boule. Ouais, j'avoue, j'ai un cul énorme. Je me suis dit, c'est trop galère, marque de jean. En vrai, le textile, de manière générale, c'est tendu. hein. Les ça, marges sont un peu éclatées. Ouais. Écoute, meuf, t'es très jeune encore aujourd'hui. Tu n'as même pas le quart de siècle. Tu as 24 J'ai ans. 24 ans. On a plus de 10 ans d'écart. Ah ouais. Mais meuf, je vais avoir 38 ans. Je suis T'es une dans quelle grand-mère. année? J'ose pas le dire. 88. 88. Ah oui. Tu sais quoi? Là, au moment où tu viens de faire ça, c'est ce que j'ai eu comme musique dans ma tête, une musique médiévale.
Genre, ouais, ça veut dire que t'as vécu les années 2000 à Donf, genre. Mais meuf, mais de ouf. Et d'ailleurs, on dirait pas du tu tout, n'as par pas contre. connu genre les tours jumelles, genre Non. Ouais, j'étais pas née. le 11 septembre, tu sais Je suis née pas. en novembre. Non mais putain, c'est fou. Et tu penses quoi des 2001? Genre les gens qui sont nés en 2001? Bah, je suis pas du tout méprisante par rapport au 2001, vraiment pas. Et En tu vrai, nous moi, vois je vous comment aime bien. Ah ouais? Ben, je vous vois un peu comme vous me gardez jeune. Tu vois, c'est quoi la vision que t'as? Est-ce que je suis ok. plus en mode ta fille ou ta petite sœur? Non, t'es plus ma petite sœur. Ah ouais, ok, ça va alors. Moi, je te dis la vérité, je pensais que t'avais genre 33. Non, dans 2 ans, j'ai 40 ans. Et ça m'effraie. Je trouve ça frais 40 ans. En vrai, c'est stylé. Apparemment, c'est le meilleur âge. Bah, ma mère, elle me dit pareil. 40 ans, c'était incroyable. Je suis Ouais. sûre que ta daronne te dit la même chose. Ouais, je crois que 40 ans, c'est le meilleur âge. Les enfants grandissent, tu récupères un peu une liberté qui fait Ouais. du bien, tu vois. Et puis, le boulot me garde jeune aussi, en vrai. T'es contente d'avoir des enfants? Ouais. c'est pas surcoté? C'est sous-côté, je pense. Ah ouais, sous-côté? Moi, perso, je trouve que c'est sous-côté, ouais. Ok. On te vend le truc comme extrêmement effrayant. Et puis, souvent, quand tu vas devenir maman et que t'es enceinte, Ouais, tout le monde te dit des trucs de fou. les boules. Ouais. Ah bah, adore, hein, parce qu'après, c'est fini. Ah bah, profites-en, parce qu'après, c'est terminé. Meuf, j'ai jamais autant travaillé. J'ai jamais autant fait de choses de ma vie depuis que je suis maman. Donc, c'est des couilles. Vraiment, n'écoutez pas. Faites des enfants. Faites des gosses. En parlant de boulot, on a quelque chose en commun. Alors déjà, on est toutes les deux des gros chippies, on aime le croustibat qui peut te battre. On adore le gossip, mais on travaille toutes les deux avec nos mecs. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi que soit ça passe, soit casse. ça casse? Nous, ça passe. Mais tu sais que nous, sur des projets, ça passe. Sur des projets, ça passe et des projets, ça passe pas du tout. Ah ouais? Genre, par exemple, quand on a fait le planeur des Pachas, Oui. en fait, ça passe pas parce qu'on peut pas avoir tous les deux notre avis. Parce que à la fin, c'est une phrase qui résume nos deux façons de parler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est le seul projet où vraiment on s'est dit, ok, je crois qu'on travaille plus ensemble. Et après, on a fait l'Olympia juste après. Trop bien En passé. vrai, très très chouette. Ça. Trop bien passé. T'as dû tellement kiffer, meuf. J'ai l'impression d'être une pop star. Mais Tu sais, on c'était te un met peu le ça. micro hein. comme ça, Ouais. t'as une robe à paillettes sur mesure, tu lis tes fiches, le mec il vient et te dit ok dans 3 minutes t'es sur scène. Tu t'es pas un peu chié dessus? Est-ce que t'avais un peu envie de faire caca avant d'aller sur scène? Genre un peu ce truc du oh, j'ai mal au ventre. En fait le jour J j'avais pas du tout envie de faire caca. Pendant 3 mois avant, genre je me chiais dessus tous les matins. Genre. Putain. Tu sais, tu te réveilles t'es en mode oh j'ai pas envie de le faire. Genre, Est-ce que tu t'es dit pourquoi je m'inflige ça? Complètement. En fait, j'ai trop envie de le faire. Genre vraiment, une fois qu'on a fini le spectacle, parce qu'on a vraiment fait un truc de genre 2 heures, où genre on avait appris par cœur, c'était des petits sketchs. Genre moi, en vrai, je me suis toujours dit que j'avais envie de faire un peu de la scène, même avec Maya Désagréable. Je me suis dit, je peux faire des sketchs, des trucs marrants, tu vois. Vraiment, quand on l'a fait, genre tout le processus était trop bien parce que c'était la première fois. On l'a vraiment très bien fait. Sans prétention, vraiment mon spectacle Ouais, mais était les- genre les retours étaient choquants. incroyables. Genre j'ai pas eu une personne dans cette pièce qui m'a dit que c'était de la merde. Genre vraiment, tout le monde a trop kiffé. Et en fait, je l'ai tellement bien fait que ça me saoulerait de le faire moins bien que ce que j'ai déjà fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok, mais pourquoi tu penses que c'est une certitude? Justement, le fait de l'avoir déjà fait, t'as plein de key learnings incroyables Complètement. qui te permettent d'amplifier, d'améliorer pour une deuxième Ouais. édition. Et en vrai, moi, secrètement, j'aurais espéré que t'allais Le revoir. m'annoncer genre une nouvelle en mode il y en a un deuxième, tu vois. Putain, en plus, t'aurais tellement kiffé parce que, en gros, dès qu'on a fini le spectacle, le rideau il s'est fermé. On a dit, ok, on est allé voir le mec de la prod, on a dit, je t'explique, la scéno, tu la mets dans un box, on repart en tournée, genre c'était trop bien. Genre on a trop kiffé. Donc on a gardé la scéno pendant 2 ans dans un box. Là, on l'a viré parce qu'on s'est dit, en fait, si on refait un spectacle, on n'aura plus le même Ouais. fond, ça sert à rien. Mais on devait de base faire une tournée de Noël. Genre on devait faire un Christmas show. Et pourquoi ça s'est pas fait? Parce que l'année d'après, c'était too much. Parce que vraiment, ça monopolise genre 4 mois si tu veux vraiment bien le faire. Après, tu peux bien sûr louer une salle, faire un spectacle en 2 semaines et Ouais. le faire, c'est faisable, mais. Mais tu voulais faire une tournée. Non mais même on voulait faire une tournée avec un show de ouf, on avait des danseurs, genre t'as compris. En fait on s'est dit c'est trop de travail donc on peut pas s'y consacrer à 100% maintenant. Après je suis pas contre le refaire, mais c'est juste que en fait ça s'est tellement bien passé la première fois et c'était tellement exceptionnel que j'ai pas envie de faire un truc pour faire un autre truc, tu vois. En vrai, t'as raison. Le fait que je te pose aussi la question et que je te dis est-ce qu'il va y en avoir un deuxième, c'est comme si on attendait. Ouais. Dès que tu fais un truc un peu scénique, Ouais. il en faut plusieurs. Ben, Ouais. peut-être que t'as juste envie de faire une fois ce truc-là, tu vois. Et puis même je me vois pas faire une autre salle que l'Olympia à Paris. Bah, c'est iconique. Tu vois le Zénith je trouve ça moins sympa quand même que l'Olympia. Ouais, je suis d'accord. Mais je regrette de pas avoir pu être là. Et en Ouais. vrai, je m'étais dit, ah, s'il y en a un deuxième, peut-être que Ouais. je pourrais être présente, quoi. Putain mais je peux t'envoyer la vidéo Peut-être. si tu veux. Bah ouais. bah, La je captation, pourrais. mais Bah bon, ouais. c'est moins sympa qu'en vrai. Ouais, bah je me doute. Quelle est votre plus grande réussite? Bon, moi, c'est facile. On va répondre vite, mes enfants, blablabla, voilà. À toi. C'est trop stylé de dire ça. Moi, je pense que ma plus grosse réussite, c'est pas forcément l'Olympia, parce que même si c'était un truc de ouf, mais je pense que c'est globalement d'avoir réussi à vivre d'internet. Tu vois ce que je veux dire? Bah, meuf, tu sais quoi? Genre c'est simple, mais en vrai, je suis trop contente que ce soit mon métier. non, justement, je pense pas que ce soit simple. Parce Non. que moi, il y a un truc que je trouve incroyable auprès de votre génération. Ben, toi, Sully, même Léna, en vrai, vous étiez tellement jeunes Ouais. quand vous avez commencé à, en vrai, à faire du poster, contenu ouais. sur les réseaux. Tu sais que souvent, je me projette. Je retourne un peu en arrière et je me dis, putain, si moi, à leur âge, vers 13-14 ans, Imagine tes Andy, enfants. meuf, Andy, Ouais. bébé. En fait, ce que je trouve fou, pour aller vraiment tout de suite là où j'ai envie d'aller, ce que je trouve dingue, c'est que vous avez compris le sérieux de ce truc-là. Tout de suite, ça veut dire que toi, vers 14 piges, tu savais, je vais en faire mon métier en fait. Meuf, moi, à Putain, je 13 sais ans, pas. je voulais être astronaute, puis à 14 ans, je voulais Oui. un institut de beauté, puis à 15 ans, je voulais être Oui, non, c'est vétérinaire. vrai. En fait,
tout de suite, tu t'es dit, ah, mais c'est une vraie option. Oui, non, c'est vrai que C'est j'ai très vite mature, lâché quand le même, truc. de penser à ça, c'est J'ai dingue, vite lâché putain. l'autre métier, l'autre option de métier. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et Ouais. c'est toute votre clique, hein. C'est Ouais. toute cette génération, vous avez compris que c'est pas juste pour du fun, tu vois, c'est très gai, c'est très chouette et c'est un métier génial, mais ça peut être mon vrai job en fait. C'est dingue de se dire ça. En fait, moi, je le voyais pas comme un job, je le voyais en mode, ok, moi je fais ça à côté de l'école, mais j'aimerais bien faire que ça. En fait, c'est un métier du coup. Bah, bien sûr. Mais en fait, j'étais tellement fan et j'étais tellement en mode, putain, ils ont trop de chance de gagner de l'argent grâce à ça, d'être connus, de se faire des copains grâce à ça, que j'étais tellement fan des gens que je regardais sur internet. Je me suis dit, mais il faut absolument que moi aussi je fasse ça. Mais tu sais que je faisais des mythos et tout. Hein. Comment ça? J'ai fait croire à Clara Mars que j'étais photographe pour faire des photos à son meet-up, Mais non. pour la rencontrer et devenir copine avec elle. Meuf, c'est pas vrai. Ah, sur ma vie. Et t'as fait les photos? Ah oui, et je suis devenue copine avec elle. Et après, j'allais chez elle, et après, j'étais en mode, ça va et toi? C'est en mode détente. C'est incroyable. J'étais tellement fan d'eux que j'étais en mode il faut que je sois amie avec eux. Genre comme là un peu avec Dua Lipa, tu vois. Et j'ai fait semblant d'être photographe. Je prenais des photos sur Google et je disais voici mes photos. J'ai fait ça comme Non, photo. t'as fait un faux book. Ah, sur ma vie. Bah putain, meuf, t'étais déter, hein. J'ai pas fait un faux book, j'ai fait un faux Insta. Meuf, c'est iconique cette. Bah ouais, mais ça a les gens, marché, ils hein. savent ça. Ouais, j'ai raconté vite fait, mais tu vois, je raconte tellement d'histoires que je sais même plus ce que j'ai raconté ou pas. C'est incroyable. Ouais. Putain, Maya, la mytho. Ouais, énorme mytho, mais des fois il faut mentir pour avoir ce que tu veux. Hein. En vrai, c'est pas Rihanna qui disait ça, pretend. Ouais, Fais genre. fake it until you make it. Mais vraiment, putain. Ouais. meuf, Mais what? après, j'aurais kiffé être photographe quand même. Mais ça donnait trop mal à la tête d'être tout le temps comme ça hein, avec l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais en mode, c'est un métier à migraine, j'ai trop la flemme. Quels sont les points positifs et négatifs du YouTube d'hier et d'aujourd'hui? Alors, le YouTube d'aujourd'hui, moi, ce que je trouve génial, c'est une explosion de talent. Il y a plein de Ouais. gens. En vrai, YouTube, c'est devenu une plateforme et tellement. Il y a de tout pour tout le monde. Ouais. T'as plein de nouveaux créateurs qui émergent, qui ont du contenu incroyable. Et c'est dingue, t'as même des petits comptes qui ont vraiment, en vrai, pas beaucoup d'abonnés, mais qui ont du matos de qualité. Ils font des montages de dingue. Et les gens se chauffent, quoi. Ouais. C'est plus juste une recherche d'abonnement. Ouais. On est plus dans une recherche de contenu méga qualitatif. Et en vrai, c'est un plaisir de regarder YouTube aujourd'hui. Pour Ouais. moi, ça remplace encore plus la télé qu'à Ouais, l'époque. ouais, de ouf. Vraiment, pour moi, c'est go to, quoi. C'est I have to watch it. Celui d'hier, je pense que c'est très simple pour moi. C'est la liberté de pouvoir, en vrai, dire, faire un peu ce que tu avais envie sans vraiment te poser trop de questions. En fait, c'est surtout que C'était tu une pouvais faire de la légèreté. merde et c'était ouais, ok. complètement. Il y avait une certaine légèreté où on se prenait pas vraiment au sérieux, Ouais. tu vois. Mais surtout, c'était des vidéos de genre 6 minutes. Ah, Tu mais poses bien ta sûr. caméra, tu faisais. Ah, et moi, ouais. j'ai ramené ça un peu sur les vidéos du mercredi. C'est vrai. En gros, je fais des tags où genre je réponds à des questions de merde. Et genre, à l'époque, tout le monde faisait les mêmes vidéos et juste ça changeait en fonction de la personnalité de la personne. Je trouvais ça sympa. En vrai, c'est toujours le cas. Hein. TikTok Ouais. avec les trends, tout le monde Oui, fait la même maintenant chose. c'est devenu TikTok. Mais à c'est- l'époque, tu le vois. YouTube, c'était vraiment des vidéos de 6 minutes où la meuf elle te montre comment faire un liner et tu regardes ça le matin et après tu te casses à l'école. Genre Mais toi, tu fais encore beaucoup de YouTube 3 fois par semaine, moi. Je fais le podcast le lundi, What? les vidéos YouTube, ouais. Ouais. Après les vidéos du mercredi. Donc c'est des vidéos où je suis face cam mais genre je papote ou je joue à des jeux. Mais meuf, moi, je vois que tes vidéos Pacha. Ah Genre les ouais Pacha. Mais meuf, je te jure. Tu vois pas mes vidéos sur YouTube? Mais non. Bah arrête. Et tous les dimanches, je fais une grosse vidéo, genre où je fais un vlog, Mais où c'est je teste fou, un ça. truc. Ah, arrête. Mais attends, je vais aller checker. Putain, mais tu vas avoir plein de trucs à regarder là. Je vais te faire une sélection des meilleurs. Ok, vas-y, tu me fais un top 5. Ouais, vas-y. Comment est-ce que vous imaginez dans 10 ans? C'est marrant parce que moi, dans 10 ans, bah. T'as quel âge dans 10 ans? Mais meuf, dans 10 ans, j'ai 47? 48 ans. Moi j'ai 34 ans. Bah j'aurai ton âge. Oh, mais ça, c'est intéressant du coup. Du coup, toi, vers 30-35, tu t'imagines comment? Bah je pense que je serai enceinte. Ah, ok, donc tu veux des enfants? Ouais. C'est un projet de vie potentiel. Ouais, moi je kifferais avoir des enfants. Ok. Juste ma phobie c'est de ne pas avoir de filles. Ah ouais? Ouais, t'imagines, tu fais genre que des enfants, c'est 6 garçons. Je voulais aussi une petite fille et j'ai eu 2 garçons et en vrai, je te jure, une fois que tu deviens Tu maman, kiffes bah le truc c'est que tu veux Peut-être qu'une que tu vas chose, c'est avoir un une petite enfant en fille bonne après. santé. Ouais. Mais mon mari veut pas de 3e enfant. C'est vrai? Ouais, il est pas chaud du tout. Il est fatigué. Il est claqué. Ouais. Tu l'as vu là J'entends. tantôt? En claquette chaussette. J'entends. Tu l'as vu sur son visage. Il est à bout. 2 c'est beaucoup. 2, c'est déjà vraiment bien. 1, c'est déjà à beaucoup. Ah ouais? Ouais. Et c'est intense un gosse. Hein. Ça change de vie quoi. En fait, c'est fou parce que vraiment, tu l'as toute la journée. Alors que moi, quand je m'occupe des enfants de mes proches, c'est genre 2 heures. Et après, j'en peux plus et je leur rends. Mais eux, ils Mais peuvent voilà. pas le rendre. Non, on peut pas. Tu peux pas le ramener à la maternité. Non, tu peux pas dire. En fait, c'est pas ce que j'ai commandé. Ouais, t'as pas de ticket de caisse. J'ai plus le ticket de caisse depuis un petit temps là, ouais. Non, mais j'aimerais bien avoir des enfants quand même. Je trouve Bah ça ouais, marrant bien de même d'avoir quelqu'un qui te ressemble et tout. Genre, tu vois ce que je veux dire? Mais grave. Et en non, fait- une petite Maya. Oh Ouais. my god. Oh mon dieu. Non, mais je trouve ça sympa d'avoir des enfants. J'aimerais trop. Et en plus, moi, j'aime bien genre m'occuper des enfants. Genre un jour, si t'as besoin d'une nounou, moi, je suis chaude. Hein. Mais Bah, pas 2 semaines. Enfin, une journée, c'est bien. 2 heures. 2 heures, c'est bien. Et professionnellement parlant, toujours ce que tu fais là. Ouais. Regarde, je je suis la preuve vivante que tu peux faire une très longue carrière sur les réseaux. Mais tu sais que ça me fait rire parce qu'il y a 10 ans, on nous disait, mais dans 10 ans, tu vas faire quoi? Bah voilà. Voilà, ça. Voilà, toujours la même chose. Non, mais Après, vraiment, je pense est-ce que ça va les durer gens toute vont la vie, encore hein. vouloir, par exemple moi, est-ce que les gens vont encore vouloir avoir ma gueule de vieille Bien croûte sûr. de 48 Mais bien, ans? mais non, mais tu sais quoi, ça va être quoi notre prime? Ça va être la retraite quand on aura genre 80 ans et qu'on sera hyper aigri et
Donc on va filmer des vlogs supermarchés, ça va être parfait. Mais meuf, moi la retraite c'est pas 80 ans, moi ma retraite c'est 50 balais, je bosse plus, hein. Je vends toutes mes parts. Ouais, moi aussi, faudrait que je vende Vilia Matière. Finito, pépito. Ouais, mais t'as compris, un vlog genre grand-mère. Oh Genre j'adorerais. hyper aigri, genre, ça peut être vraiment bien. Ça serait iconique. Tu vois, un peu Studio Daniel comme tu viens de tousser là. C'est pas mal. En mode gossip. J'adore. À la dernière. Non mais t'as vu, au Franprix, tu l'as vu. Hein. Tu l'as vu ou pas? Ouais, c'est parfait. Moi j'aimerais Oh trop. putain, j'adore. Non mais tant que ça me plaît et que ça marche encore C'est vrai. et que ça se fait encore, moi je suis chaude. Hein. Sinon, on T'as verra. ton studio de pilates là avec ta daronne, non? Studio de pilates avec la daronne, j'ai Emilia Matcha, on va faire un pop-up à Bangkok, on va faire un pop-up à Manchester et à Bruxelles, là. Attends, t'es sérieuse avec Mila? Oui. Elle va vraiment faire ça? À Bruxelles là. Il y a un pop-up à Bruxelles quand? Là, attends, on est combien là? On est le 3 avril, c'est attends, je dis pas de bêtises, c'est le 7 juin je crois. Et je viens? Sur la place à Bruxelles. Le même pop-up que Léna, oui. Mais non. Putain, meuf! Tu as cru? Manchester? Mais meuf, j'y ai cru de ouf! Mais meuf, un pop-up à Manchester. mais oui! Mais putain, je suis vraiment Elle est tellement con, hein. crédule! Elle est super conne, hein. Mais bon, quels sont vos points communs? On est De merde. De merde, voilà. Ah, est-ce que Martine est une pacha parfois? Franchement, je crois que oui, hein. Ouais, meuf, grave, hein. Franchement, ouais. Hein. Parce qu'on a passé quand même toute la matinée ensemble aujourd'hui. Je crois que t'es grave un Ouais, pacha. je suis une grosse Ouais. pacha. En fait, déjà, de vivre à Bruxelles, je trouve que c'est un truc de pacha. Hein. C'est un peu pacha. Ah bah tu sais quoi? Tu sais ce que je te propose de faire maintenant? C'est le est-ce que c'est pacha ou est-ce que c'est chouin? Excellent. Tu fais un effort sur la tenue pour voir quelqu'un. C'est un peu de chouin. Ah ouais? Bah ouais. Moi j'aurais dit pacha. Tu fais un effort sur la tenue? Mais meuf, pour moi c'est ton mec, c'est tout lui. Ouais, c'est Oui, grave parce que lui. pour ceux qui ne savent pas, faut quand même dire Jules, il sait qu'il va rencontrer quelqu'un qu'il ne connaît pas Ou même quelqu'un qui connaît, mais juste qu'il a pas eu depuis longtemps, Ouais, il va il se se mettre glame. au top, ouais. et il se met sur son 31. Ouais, parce qu'il veut avoir une bonne impression. Enfin, mais je pense que Mais je vois ce que tu veux dire. le c'est- pacha, en vrai, il fait ça. Donc oui, il va se préparer et tout pour quelqu'un, pour avoir une bonne impression. Mais en vrai, c'est pour lui. Ah putain, t'as Donc, raison. Donc c'est pas pour quelqu'un. Ça, donc c'est plutôt- pacha. Mais si tu te prépares Ah, pour quelqu'un d'autre, c'est chouin. chouin. Ouais, t'as raison, t'as raison. Tu viens en date en retard. En quoi en date. En date. Tu sais pas ce que ça veut dire date? Date. Oh my god! I'm so sorry! Elle a dit date. J'ai dit date. Mais tu l'as viens dit à en la date. belge. Tu viens en date. Tu viens en date. Tu viens en date belge. Soit, tu viens en date. En retard, ok? Ok. En jogging. Pacha. Non. Et excuse bancale. Pacha ou chouin? Ah non, le Pacha, il a jamais une excuse bancale. Ça, c'est un truc de chouin d'avoir des excuses Voilà. bancales. Pacha, jamais excuse bancale. Déjà, le Pacha, il est jamais en retard. Parce qu'il a toujours prévu pour pas avoir besoin de se dépêcher, justement. Voilà. Tu raccompagnes jusqu'à la porte. C'est Pacha. Ouais, très pacha. Tu disparais dès que ça devient sérieux. Chouin. Énorme chouin, ouais. Le Pacha, il est là. Ouais, il est c'est carré, vrai, le il est Pacha. là, il est carré. Tu écoutes vraiment et tu te souviens des détails. Pacha. Gros pacha. Gros Pacha. Par contre, si ce sont des détails croustillants, je te garantis que la C'est chouin, chouin. elle oublie rien. Ouais, complètement. Tu réponds une fois toutes les 12 heures pour garder le mystère. Bah, le Pacha, il répond toutes les 12 heures parce qu'il fait la sieste. Mais là, c'est pour garder le mystère. Non, c'est un peu de chouin. C'est un peu de chouin, ouais. Tu proposes un week-end ou une activité un peu spéciale. Un peu Pacha. sortie des sentiers battus. C'est Pacha. C'est très pacha. Organiser un week-end, c'est très Pacha. C'est vrai. Tu dis, je suis compliqué comme excuse à tout. Ah, le Pacha. Un Pacha, c'est compliqué parce que t'as tes règles. Oh là là, de Daniel. Oh là là. Meuf, je décède. Arrivé avec 1h30 de retard à un rendez-vous parce qu'on faisait une sieste. Putain, c'est chouin parce que le Pacha, il serait jamais en retard. Oui, mais il fait des siestes. Donc vraiment, il a pas fait exprès, quoi. Ouais, c'est chouin Pacha. C'est un peu des deux. Pacha de chouin. Pacha de chouin. Un pas de chouin. Un pas de chouin. J'aime bien. C'est bien ça, J'aime pas de chouin. bien. Mais en fait, vous êtes un couple pas de chouin. Ouais, complètement. J'aime bien. Tu vois, là, je viens de te donner une idée marketing. Ouais, on va faire un merch, pas de chouin. Pas de chouin, j'adore. Et alors, le dernier, prendre un van sur Uber alors qu'on est seul. C'est Pacha ça. Mais 100% Bon, alors, je Pacha. suis Pacha parce que moi, ça, c'est mon petit péché mignon. Mais tu sais que pire que le van, qu'est-ce qu'il prend le Pacha? Il prend un taxi-moto. Comme ça, il ne fait pas les bouchons. Tiens, le Pacha, il oui. prend des risques. Hein. Il prend des T'as taxis. déjà pris un taxi-moto? Mais tous les jours. Ah tout non, le temps. j'aurais trop peur. Ah, arrête. Mais c'est une voiture, mais sans toi. Non, 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 non. Mais c'est Ils sont large, fous, hein. ils sont comme ça. Non, mais tu lui dis attention. Non. Non, non, je te jure, tu lui dis attention. Non, meuf, c'est trop dangereux. Mais t'as pas compris. Des fois, tu peux mettre 1h30 de trajet. En taxi-moto, c'est 20 minutes. Quand t'habites à Paris, t'es obligé. Je sais. Mais moi, je me prends toujours mon petit van bien chaud, bien chaud. bien Ouais, mais du coup, confortable. ça, c'est Pacha. C'est très Pacha. Bah donc, en fait, je suis une Pacha. Moi, je suis plutôt Pacha. Ouais. C'est dingue parce que pourtant, je suis une grosse chouin. En tout Ouais, cas, mais c'est je comme pense ça que je tu me fais vends. ça que pour Internet. Non, je rigole. Putain, j'adore. Je fais ça que pour les clics. Ça. C'est ça que pour, ouais, connasse. Quel serait votre projet de rêve presque irréalisable? Partir en vacances avec Dua Lipa. T'es vraiment fan, toi, de cette meuf. Hein. Je l'adore. Est-ce que Comment c'est tu l'aimes elle pas ou c'est sa musique? C'est plus Alors, elle. en fait, de base, c'était sa musique. Parce que j'écoutais que ça. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, qui est cette dame? Je me suis renseignée sur le personnage, j'ai commencé à la suivre sur Insta et tout. Moi, je sais pas, genre, les pop stars, ça me fait ni chaud ni Tu sais froid. que moi, des fois, je me tape 2 heures de vidéo où je regarde comme ça un concert en replay. Genre, je regarde pas de film, je regarde ça. L'autre jour, je me suis fait Sabrina Carpenter à Lollapalooza pendant 2 heures. Et je regarde tout. What? Ouais, je te jure. Mais genre, tu regardes, c'est pas juste d'écouter et Ah d'aimer non, non, le je
live show. regarde, je suis en mode, ok, la danse, elle a fait ça, là, il y a le danseur qui a fait ça, là, ils ont changé la scéno, là, elle est partie changer pendant qu'elle change, ils font quoi? Genre Putain, vraiment. c'est dingue. Ah, mais j'adore. Énorme respect. Tu vois, genre Beyoncé, elle me fait rien. Tu vois, je vais voir un concert de Beyoncé, je vais kiffer parce que Ouais, c'est chouette. parce que t'aimes bien la musique et tout. Parce que voilà. Par contre, Gaga, alors là, je peux. Ah ouais? Là, c'est différent. Miley Cyrus, Gaga, Céline. C'est qui Céline? Céline Dion. Ah, Céline! Tellement fun, Ah, elle est correcte. Mais Dua Lipa, j'ai la Comment? vision, meuf. Elle chante extrêmement bien. Elle est excessivement belle. Mhm. Elle coche quand même pratiquement toutes les cases. Mais Mais tu vois, Dua Lipa, sa par exemple. musique ne me fait rien. Attends, je suis désolée, je vais te mettre un truc, tu peux pas me dire que ça te fait rien. Pour moi, ça fait. C'est du. Ouais, c'est. Non, c'est pas ça. Attends, regarde, je te mets le début d'Houdini. Si ça te fait rien, j'appelle les pompiers. Ça te fait rien? Ça te fait rien? En fait, tu sais ce que ça me fait? Parce que comme j'ai une énorme connaissance musicale, ça me rappelle qu'un seul groupe, c'est Queen. Ouais. Ça, pour moi, c'est un début. Ça pourrait être un début de n'importe quel hit de Queen. Ouais, j'entends. Si t'aimes bien ça, t'aimes bien Ouais, Dua mais Lipa. pour moi, ça give trop 80s. Ah, mais moi j'adore. Dua Lipa, c'est une pop star. Elle a fait des tubes, sa mère, mais elle est pas archi connue. Ah ouais? Non. Meuf, elle est méga connue. Mais c'est pas une Rihanna, genre, tu vois, elle est pas archi connue. Ouais, je vois ce que tu Sur l'avais l'échelle pas, des mais- pop ouais, stars, ouais, elle est pas au top. Genre, il y a des gens, je pense, qui la voient un peu comme une tête macrée. Accessible. Ouais. Bah d'ailleurs, regarde, elle traîne avec toi, elle est très accessible. Hein. Donc t'es vraiment une schlag. Ouais, c'est vrai, putain. Non mais par contre, comment c'est possible ça? C'est quoi? C'est des trucs, vous vous êtes mis en contact via des trucs de label, c'est ça? Et Pas du tout. t'es Mais là en pour fait- faire du contenu. Mais pas du tout. C'est quoi Déjà, ces photos avec elle et tout? En gros, j'ai une photo avec elle à une avant-première d'un film où elle jouait dedans 5 minutes parce que je suis hyper folle et que je me suis incrustée dans les backstage pour pouvoir aller lui parler comme si j'étais dans l'équipe du film. J'étais pas du tout censée être dans la pièce où elle était, mais je me suis fait passer pour une de ses assistantes. Genre vraiment, je les ai suivies, T'as parlé avec un accent anglais un peu. évidemment. Et j'étais Vas-y, habillée dis-le, comme t'as fait quoi? J'étais en mode yeah, hi, tu sais, j'étais en mode thanks. Et j'ai même pas eu besoin de me justifier, genre juste je suis passée avec tellement de confiance en moi, Wow. avec mon petit blazer et tout. On dirait que je travaillais dans la prod de ce truc. Du coup, j'étais dans la même pièce qu'elle, dans une pièce où je n'étais pas censée être, tu vois. Et après, le truc où j'ai eu une deuxième photo avec elle, à une Attends, mais soirée, quand t'arrives dans cette pièce, il y a du monde, elle est là. il y a personne. Il y a que toi Je et elle. suis toute seule dans une pièce. Et qu'est-ce que avec tu Dua lui as Lipa. dit? Mais elle a dû te regarder en mode c'est qui cette meuf? Bah non, parce qu'elle était en mode ça doit être la fille du réalisateur. Genre si elle a le droit d'être dans cette pièce, c'est quelqu'un d'important, genre dans ce truc. Mais meuf, Donc mais elle tu était vas en au détente. culot, quoi, toi. Mais genre elle buvait son champagne, elle était en mode genre tu vois, genre j'aurais pu aller lui parler en mode ça va, ça s'est bien passé le tournage, genre t'as kiffé machin, elle aurait été en mode détente, tu vois. Donc je vais la voir et je me dis ok, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Je vais la voir et je lui dis je suis influenceuse et que genre tous mes abonnés attendent que qu'on se rencontre. Je lui raconte tout ce que j'ai fait, que je suis allée en Australie pour voir son concert le jour de mon anniversaire et tout, genre je lui raconte toutes mes phases de folle. Elle était vraiment genre en mode c'est hilarant, c'est génial. Elle m'a parlé pendant 5 minutes, on a fait une photo ensemble. Après, je suis repartie boire mon champagne et tout. Je regarde les photos, je dis ouais, pas ouf les photos. Je retourne la voir, je dis pas ouf les photos, t'es chaude, on refait. Elle me dit Putain. bien sûr mon cœur, y a pas de souci et tout. Trop gentil. Mais meuf, mais t'as des coronesses, t'as Ah des ouais. balls énormes. Ah ouais, énorme. J'oserais jamais. J'ai passé la journée avec Leonardo Oui, mais comme DiCaprio. on a eu une je bonne n'ai pas interaction. osé lui demander une photo. Mais on a eu une bonne interaction. En fait, j'ai pas été demander une photo directement. T'étais sa pote déjà. J'ai parlé avec elle 5 minutes et après je me suis dit vas-y, ça te dérange si on fait une photo? Non, c'est elle qui m'a proposé. Elle m'a dit do you want a picture? J'ai dit yeah. Elle Putain, m'a c'est proposé de faire une photo parce qu'elle a dû savoir que t'as compris, j'avais envie de faire une photo. Meuf, je suis choquée. Mais je Et voulais- la deuxième fois, c'était quand alors? La deuxième fois, c'était à une soirée Puma. Il m'avait invité pour que je l'interviewe. Dernier moment, l'interview s'annule, alors que j'avais préparé un bête de trucs. Et du coup, il était en mode, bah t'inquiète, on va quand même aller voir son RP et genre vous allez pouvoir genre vous parler vite fait et faire une photo Elle ensemble. t'a reconnu? Non. T'avais le seum? Non, T'avais j'attendais à le rien. Si. En fait, moi j'ai deux Si. théories sur Dua Lipa. Soit elle me connaît très bien et genre elles ont un groupe chat avec ses copines où elle s'envoie mes trucs en mode MDR la folle, l'influenceuse, parce qu'elle a une copine qui est influenceuse, on se croise dans tous les événements. Oh my god. Mais genre c'est sa meilleure amie de l'école, genre on se croise à tous les événements. Donc soit elle me connaît et elle se fout de ma gueule avec ses copines, soit elle a aucune idée de qui je suis. Tu crois que c'est ce genre de fan 50-50. qu'elle se partage? Ouais, complètement. En fait, c'est pas commun qu'une meuf très suivie soit aussi ouvertement fan de quelqu'un, genre, tu vois ce que je veux dire? Tu me dis ou pas? Attends, c'est Daniel. Le studio est contaminé. Le studio est Tu peux contaminé. m'amener de l'eau. Non mais là, appelle les pompiers, hein. Là, tu ramènes la ventoline. Oula, Doliprane. Vraiment des enfants. Ah mais tu me touches pas avec tes mains? Ah merci chou. Putain, ce verre, il est dégueulasse. Il vient d'où ce verre? De l'intérieur de la. Putain. Elle est lave-vaisselle. C'est de la merde en vrai. C'est de la une fake grosse news. merde. Ça sert à rien. À chaque fois, la vaisselle, elle sort, elle est sale. C'est à chier. Ça, je t'ai même pas Même. proposé de l'eau. Ouais, je suis une non, très elle est mauvaise mal hôte. reçue, ouais. Tu veux de l'eau? C'est payant? Tu veux pas un peu d'eau? C'est payant ou pas?
Alors, et moi, mon rêve, projet de rêve presque irréalisable. En vrai, Tout faire. honnêtement, Totally Spice, professionnellement, c'était déjà un truc irréalisable. Et Ouais. en vrai, Ça me si. choque, ça, tu sais, que je pensais que c'était une fake news. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais beaucoup de gens ont cru que c'était fake, je crois. Ouais, je pensais que c'était je sais pas, une rumeur. Non, c'est real as fuck. Incroyable. C'est dingue, ça va être fou. On va casser Internet. Non, mais tu vas avoir trop de fric après. Je vais tellement péter de thunes après. Si je devais faire une collection après Totally Spice. Anna Montana. Chiche. Mais c'est pas irréalisable. T'as fait Totally Non, c'est Spice, tu vrai. vas faire Anna Montana. C'est faisable. Non, un truc irréalisable, vraiment. Irréalisable, avoir Zara Larsson en campagne, en visage de campagne Totally Spice. Ça serait iconique par contre. T'imagines, toutes mes photos beauté, c'est elle. Et en plus, Sophia Sinot, je la connais. Non, mais attends. Elle me maquille, c'est sa maquilleuse. Non. Donc c'est réalisable. Non, vraiment. tu fais une collection Zara Larsson avec des make-up, avec des palettes colorées de ouf. Ah bah tu vois, ça c'est un Voilà. peu irréalisable. Non, Eh ben, c'est réalisable. Mais non. Mais si, tu lui fais sa collection Zara Larsson Mais avec jamais des de la make-up de vie, fou. Zara Larsson, elle n'est pas déjà en contact avec des marques pour faire une collection make-up. Je ne peux pas le croire. Bah, alors tu fais la collection de sa make-up artiste et c'est elle l'autre le face. T'entends la petite marketing directeur qui fait, je note. C'est excellent ça. Putain, j'adore. Putain, Zara t'imagines, Larsson avec les gros imagine, make-up. it happens. Ouais. On va ressortir ce passage en Ouais. boucle. Une dernière question. Une anecdote sur un moment où votre humour sarcastique, c'est vrai que ça on a un peu en commun, vous a mis dans un état de gêne. Un moment vraiment où tu te dis, ah, j'aurais dû vraiment fermer ma gueule. Je pense que ça m'arrive tellement tout le temps que j'ai pas un moment marquant, tu vois. Mais tu sais que moi j'ai la phobie du gêne. Genre si je sens une situation gênante, je vais échapper. Genre par exemple, jamais de la vie, je vais aller manger en one-to-one avec quelqu'un que je connais, mais pas au point d'être hyper à l'aise, par peur qu'il y ait un petit blanc gênant. Ah, ce petit moment du... Genre, voilà quoi. Et toi? T'entends les couverts. Ouais, genre, Ah, tu sais, c'est dur. Déjà, si tu entends le... c'est qu'il y a un et problème. genre ça fait ça et tout, genre. Ah putain, non. Ça, je me mets pas dedans. Mais du coup, c'est gênant, mais c'est pas un truc cringe. Du Mais est-ce que coup, toi aussi, des fois, tu dis des trucs sans vouloir le dire? Ah mais meuf, mais attends, Par peur qu'il y a un blanc. Genre moi des fois je vais dire des trucs et une seconde après je vais dire pourquoi j'ai dit ça? ma carrière repose que sur des trucs où je me dis, allez, bon, pourquoi Ouais. j'ai dit ça, Ouais, franchement. ouais. Et en vrai, it's okay. Tu sais que là, à la fin du tournage, je vais aller me manger un poulet croque. Meuf, non. T'aimes pas? Moi, le poulicroque, je le mange dans mon durum. Dans ton quoi? Le durum. C'est quoi de rond? C'est comme un kebab chez vous, tu Ouais. vois, un snack avec. Trop bon ça. oui, Tu mais manges dans non. le pain le poulet croque? C'est pas du pain, c'est dans une espèce de crêpe, tu vois, un durum. Ta gueule. Le durum, c'est turc à la base. Bah arrête. Tu dois manger la viandelle. Qu'est-ce que tu me racontes, C'est quoi poulicroque? viandelle? Bah voilà, déjà, t'as pas les codes wesh. Arrête. Viandelle et fricadelle spéciale. C'est une... Bah emmène-moi là au lieu de m'emmener faire de la merde là. Emmène-moi manger des fricadelles. Eh ben, franchement, meuf, quand tu veux. Mais grave. Là, t'as un train à prendre, mais quand tu veux. Prochaine fois je reviens enfin un week-end. Grave. Je crois que toi et moi, en week-end, On peut rigoler. déchaînaille. On peut grave rigoler. Je pense qu'on peut et on s'entend tellement bien. Vous avez vu qu'elle m'invite en week-end pour que je m'occupe de ses gosses? Genre je suis nounou. Vraiment. Ah, mais j'adore. On mange, on joue avec les enfants, je me balade dans ton jardin, et puis voilà, et j'emprunte ton Birkin. Week-end de rêve. Je reviendrai en Belgique. Et on est trop sympa, meuf. Hein. T'as vu Bah comment oui. on est chillax. Franchement grave. Bon, en tout cas, meuf, ça m'a fait grave plaisir de tourner avec Non, toi. franchement, c'était trop sympa. D'ailleurs, ça sort pas tout de suite. C'est courant du mois de mai, on l'a vu tout début mai. On a tourné une vidéo ensemble pour ta chaîne. Tu sais qu'on devait la faire il y a un an, la vidéo finale, farfouiller ton dressing. Mais Ah c'est juste ouais que t'étais en plein carton. On devait la tourner en mars Oui, putain. l'année dernière. Mais meuf, te mais oui. rappelles Tu vois, ça, je me rappelle. Et c'est vrai que j'étais en plein carton. C'était horrible. T'imagines si on l'avait fait il y a un an? Ah, t'aurais ça pas eu le ferait même dressing, hein. Un an qu'on serait copines, tu vois? C'est vrai. On aurait pu vivre plein de choses en un an. On aurait eu tellement, Quel dommage. déjà tellement de thé qu'on aurait pu se partager. Quel dommage. Ce n'est que On va partie rattraper remise, le la temps perdu. regarde, ça y est, exactement. En Voilà. tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère C'était qu'elle vous très aura sympa. plu. Et je vous fais à tous des énormes bisous. Ciao. Merci, bisous.